Les podcasts de Nicolas. Les podcasts de Nicolas. Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Charles de Foucault et de son deuxième miracle. On entend tous les jours des catastrophes, au point qu'on finit par se demander si Dieu existe. Et pourtant, il agit. Et il agit notamment par l'intercession de nos prières et de celles des saints. Et ça se passe parfois sous forme de miracles. Alors, je vais vous parler d'un miracle en particulier. Comme il en arrive beaucoup d'autres d'ailleurs, mais on n'en parle jamais dans les nouvelles. Pourtant, tout ce que je vais vous raconter est vrai, vérifiable et officiel. Alors, commençons par parler de Charles de Foucault. Il est né à Strasbourg, c'est donc un Français, en 1858, d'une bonne famille. Il perd malheureusement ses parents à l'âge de 6 ans et c'est donc son grand-père qui l'élève. Quand il est jeune homme, il s'éloigne de la foi, mène une vie oisive et mondaine et il entre à 20 ans à Saint-Cyr. Il se forme à l'école de cavalerie de Saumur quand il a 21 ans et il devient ensuite officier de cavalerie en Algérie. Disons les choses, il n'est pas très sage et déçu par l'armée, il s'arrange pour se faire virer, quitter ce service militaire et du coup se lancer dans une autre aventure, l'exploration du Maroc en 1886. Pour cela, il se déguise en rabbin et il traverse le pays, qu'il cartographie, et notamment de grandes parties inexplorées. Son exploration d'ailleurs lui vaut une reconnaissance scientifique et une certaine renommée quand il rentre en France. Profondément marqué par son expérience du Maroc, et vivant une conversion, il décide de se consacrer à la recherche de Dieu dès 1890. Il entre alors à la trappe de Notre-Dame-des-Neiges, cherchant à rejoindre le Christ dans ce qu'il y a de plus austère et de plus pauvre. Mais la trappe ne lui suffit pas, il va à Nazareth, où il vit en ermite, dans une cabane de jardinier, pendant quelques années. Il est finalement ordonné prêtre en 1901, et choisit de vivre au Sahara parmi les Touaregs. Installé d'abord à Beni Abbès, puis à Tamanrasset, il mène une vie simple et austère. Il se consacre à l'apprentissage de la langue touareg et à la traduction de l'Évangile. Il soigne des malades, accueille les voyageurs et cherche à vivre en fraternité avec tous. Il est malheureusement assassiné par des Touaregs le 1er décembre 1916. Son héritage se propage partout dans le monde. Il est connu comme le frère universel. Ses écrits, sa prière d'abandon et sa manière de vivre dans la pauvreté, au milieu des autres sans chercher à convaincre, est une vraie source d'inspiration pour des milliers de personnes. Voilà l'histoire de Charles de Foucault. Faisons maintenant un bond en avant. Et nous revoilà en France, à Saumur. Et à Saumur, il y a une paroisse Bienheureux Charles de Foucault, qui a été érigé en 2012. On pouvait déjà l'appeler Bienheureux à ce moment-là, puisque on a déjà attribué et reconnu un miracle de Charles de Foucault, une guérison miraculeuse, mais ça c'est une autre histoire. Dans cette paroisse, en décembre 2015, le curé, Vincent Artari, souhaite que son patron de paroisse devienne saint. Alors il lance une prière d'intercession, un cheminement paroissial pour 1 an, jusqu'au centenaire du décès de Charles, donc en 2016, et distribue cette prière en milliers d'exemplaires. Fin novembre 2016, comme il n'y a toujours pas eu de miracle, il met le paquet et lance une neuvaine exprès sur la paroisse. Certains paroissiens sont un peu las de prier pour cela, et on peut les comprendre, mais malgré tout, des demandes de miracles affluent d'un peu partout. Le 30 novembre, en fin d'après-midi, Charles, ça s'écrit comme Charles de Foucault, mais sans S. Charles, un jeune charpentier, apprenti dans l'entreprise Asselin, travaille à la réfection de la charpente de la chapelle du lycée Saint-Louis à Saumur, proche de la paroisse et de l'école de cavalerie. En fin de poste,
Il s'apprête à redescendre et choisit de traverser la voûte qui, malheureusement, cède sous son poids. Il fait alors une chute de 15 mètres et tombe sur un banc qui s'écrase. Il se relève, sent qu'il est un peu blessé à la tête, mais surtout constate qu'un montant du banc lui transperce le thorax. Il est conscient, il marche, il sort et demande qu'on appelle les secours, le tout discrètement pour ne pas effrayer les enfants. Un hélicoptère arrive, il ne rentre pas dans l'hélicoptère à cause du pieu qui le transperce, il est donc finalement envoyé en ambulance. Son patron est averti. Le patron s'appelle François Asselin, c'est un fervent catholique, et quand il apprend le drame, puisqu'il n'arrive pas à joindre ni les parents ni le CHU d'Angers où Charles a été transporté, il décide de lancer une chaîne de prière à Charles de Foucauld. Pourquoi Charles de Foucauld? Parce que sa famille le prie souvent. Pendant ce temps-là, Charles est opéré, on lui enlève le morceau de bois et en même temps, on lui enlève la rate. Mais c'est tout. Son état général, intact. Il a juste une côte cassée et aucune autre conséquence. Les médecins qui l'ont opéré diront que son état est scientifiquement inexplicable. Nous sommes bien en 2016. Cette histoire est relatée jusqu'à Rome en février 2017, puisque le frère de François Asselin décide d'avertir l'évêque du Sahara algérien, dont dépend la tombe de Charles de Foucauld, c'est Monseigneur Rau. On étudie le cas. D'abord une enquête diocésaine à Angers, puis une enquête romaine. On interroge les protagonistes, les experts médicaux, et tout le monde converge vers le constat du miracle ou de l'extrême coup de chance. En février 2020, l'enquête de la Congrégation pour la cause des saints est bouclée. Elle est remise entre les mains du pape. Et celui-ci valide le miracle et annonce donc que Charles de Foucauld sera déclaré saint. En 2020. Alors pourquoi reconnaît-on que c'est un miracle? Bien, il y a plusieurs points intéressants. D'abord, la date. Charles est tombé à l'heure des vêpres. Liturgiquement, c'est le début du jour suivant, soit le 1er décembre 2016, jour du centenaire de la mort de Charles de Foucauld. C'est en même temps le dernier jour de la neuvaine organisée par la paroisse, Bienheureux Charles de Foucauld, pour demander un miracle. Deuxième point, le lieu. Les fidèles de la paroisse devaient fêter le centenaire de la mort de leur saint patron dans la salle située juste en dessous de la chapelle où est tombé Charles. En plus, l'école de cavalerie, où Charles de Foucauld est arrivé comme jeune officier en octobre 1878, se situe à proximité immédiate de la chapelle du lycée Saint-Louis. D'ailleurs, Charles y venait prier. Enfin, Charles a le même prénom que Charles, à une lettre près. Il est non-croyant et non baptisé, et d'ailleurs, ce miracle reconnu ne l'a pas pour autant converti. Il est non-croyant comme ceux que Charles a fréquentés, et il a été miraculé à l'âge où Charles était à Saumur. Une autre anecdote rigolote, c'est que le curé avait commandé quelques centaines d'exemplaires de la prière d'intercession, et finalement il en a reçu 2500 par erreur, et il a tout distribué. Voilà cette histoire un petit peu originale. Alors vous me direz, pourquoi lui et pas un autre? Eh bien on verra ça dans un autre podcast. Mais ce miracle, comme tous les autres, est d'abord là pour nous interpeller et nous donner de contempler et rendre grâce, c'est-à-dire dire merci à Dieu pour ce qu'il fait. Il donne aussi du sens à la litanie des saints que l'on récite ou que l'on chante pendant un baptême, pendant une confirmation ou pendant une ordination. Il est aussi une raison pour laquelle il ne faut pas trop dénigrer les dévotions populaires et sincères de gens qui vont par exemple faire des offrandes à Sainte Rita. Oui, les miracles existent, on n'en parle pas, il est impossible de les confirmer à 100%, on peut toujours laisser doute à une interprétation différente comme une extrême chance, mais l'Église, avec sa foi, reconnaît
à travers ce qu'il s'est passé, à travers les événements, et après avoir interrogé tous les protagonistes, elle reconnaît bien le fait qu'il y ait un miracle. Tout ça pour nous inviter encore et toujours à prier Dieu, et si on n'est pas à l'aise de prier Dieu, à prier des saints qui pourront intercéder pour nous. Alors, Saint Charles de Foucauld, prie pour nous. Saint Nicolas, prie pour nous.